Bonjour, pourquoi cette petite caméra, le R5, est devenue ma caméra secondaire? Et oui, après un mois d'utilisation, j'ai délaissé mon R5 et je vous dis pourquoi. Alors, tout d'abord, je ne suis pas parti chez Sony, j'ai même vendu mon Panasonic S1H, qui est totalement une horreur en AF, mais une horreur. Je vais vous dire réellement qu'est-ce que je pense de cet appareil. Par contre, il était meilleur que celui que j'ai actuellement, notamment au niveau des fichiers pour réaliser le montage vidéo, car la 8K, 12 bits, RAW light, ça prend de la place et surtout, le processeur et la carte graphique bossent beaucoup. Et ça, je vous ai fait des vidéos vous expliquant ma configuration et ma future configuration que je vais avoir très bientôt. Mais pourquoi j'ai laissé mon R5? Alors, j'ai fait l'acquisition d'un R5C. C'était l'appareil que je souhaitais avoir dans un premier temps, mais les stocks n'étaient pas arrivés quand j'étais venu en France au mois de fin mars. Donc, je l'ai eu au mois de juin. Alors, c'est un appareil qui est réellement formidable. Vous avez vraiment dans la main une caméra cinéma et un appareil photo. Ici, vous avez un appareil photo qui fait vidéo, comme la majorité des appareils photo. Le R5C Canon lance un nouveau format. C'est totalement incroyable. Tout d'abord, le menu. Le menu est totalement différent du R5. C'est-à-dire que vous avez réellement une caméra cinéma. Top. Sur un forum, on m'a dit, de Panasonic, oh, c'est l'appareil photo qui met 10 secondes à s'allumer. Oui, il met 10 secondes à s'allumer. Mais son menu est incroyable. Vous pouvez, comme là, je filme en contre-jour, vous le paramétrez en contre-jour, bing, l'image est totalement incroyable. Vous avez notamment la montée en ISO, en double ISO. Vous pouvez descendre votre ISO jusqu'à, si on peut dire, 200 en ISO bas, 500 en ISO haut. La chose que Panasonic ne permettait pas de faire, c'est-à-dire toujours à mettre des filtres, à remettre un deuxième filtre, et ça, ce n'était pas terrible. Le R5C, j'ai aussi pris l'adaptateur Canon, mais pas celui-ci. Comme vous voyez ici, celui-ci c'est le basique, j'ai pris avec le filtre ND. Et ça c'est superbe. J'utilise mon Sigma 1424 dessus, parce qu'on ne peut pas mettre un filtre parce que la lentille est bombée, je n'ai aucun problème. C'est réellement la meilleure création de Canon. Est-ce que c'est un handicap de ne pas avoir un stabilisateur? Non. Car personne n'utilise, si on peut dire, la stabilisation du capteur au cinéma. Et oui. Beaucoup de gens disent oui, c'est un scandale. Non, non, c'est pas un scandale. C'est qu'est-ce que le cinéma demande. Ensuite, il y a quelque chose qui est de formidable, que je trouve par rapport à mon R5C, c'est qu'ici, vous devez toujours paramétrer la vitesse, 24 images secondes, 48, vous allez, imaginons, en 120 images par seconde, vous réglez en 240. Ici, non, vous oubliez tout. Mais tout. Vous réglez sur un angle. Vous réglez tout d'abord obturateur, angle. Et après, vous mettez sur 180, vous mettez 24, il filmera en 48. Vous filmez en 60, il ira à 120. Vous ne préoccupez plus de rien, uniquement de l'ISO et l'ouverture. Remarque, qu'est-ce qu'on demande mieux à une caméra? Ah oui, pourquoi elle ne me préoccupe pas de la F? C'est très simple, regardez. Je tire, je reviens. C'est un AF qui est totalement performant. Oui, ce n'est pas l'AF de cet appareil. Oui, ce n'est pas l'AF qu'ils ont mis au niveau de la photo sur le R5C. Mais il est d'une puissance réellement incomparable. On est sur un AF, si on peut dire, d'un 5D Mark IV, d'un 1DX, c'est-à-dire un AF qui est vraiment très performant. C'est l'AF en dessous du R5. C'est le R5 qui a
réellement mis la barre très très haute. Donc l'AF du R5C en vidéo est formidable. Et je n'ai pour l'instant raté aucune vidéo avec le R5C son AF. Par contre, c'est quelque chose si vous souhaitez acheter le R5C. Toutes vos premières vidéos que vous allez réaliser avec cet appareil, contrairement à celui-là, vous allez probablement mal les exposer, trop sombre, etc., etc. Vous allez mettre le journal 3 de Canon avec votre C-Log 3, vous allez dire c'est trop sombre, tout est trop sombre. Il faut environ 2 semaines en ayant une bonne utilisation pour tout comprendre les réglages de cet appareil. Car vous n'êtes plus sur une caméra qui fait vidéo, comme j'avais vu sur mon XT3, XT4. Là, vous avez une caméra cinéma. Donc, il faut tout revoir. Et vous allez devoir toujours penser avant de filmer. Et le run and gun, c'est pas pour vous, celui-là. Ça, je peux vous le dire. C'est vraiment une caméra qui est là pour être posée. Mais est-ce que c'est pas cela qu'on attendait de Canon? Car Canon, c'est un usage très professionnel. C'est un usage pour les mariages aussi. Car je vois beaucoup de personnes au Brésil migrer de Sony pour aller chez Fuji. Car actuellement, les R5C et les R5 ne sont pas arrivés au Brésil et même les prix sont vraiment très élevés. Voilà, vous avez la première critique du R5C que j'ai réalisé et je vais vous préparer une vidéo incroyable avec ce bijou de technologie made in Japan. Car oui, le Panasonic S1H, c'était fait en Chine. Et pour 3 500 € fait en Chine, c'est pas terrible.